Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage célibataire pour, écoutez maintenant, jusqu'au 15 février 2022. Alors je vais procéder un peu différemment. Je vais tirer les cartes avec vous. On va commencer par les oracles angéliques de Dorine Virtue. J'en profite pour vous rappeler que le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Puis vous faites comme d'habitude, amis Gémeaux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Ici, on va s'intéresser à la personne qui a les yeux sur vous, à cette personne qui a envie de vous approcher, d'accord? Donc on ne va pas vraiment parler de vous. Non, si vous vous reconnaissez, écoutez, tant mieux. Mais on va s'intéresser en fait à cette personne qui a les yeux sur vous. Right. 2 cards, please, for my single Gemini. Can I have 2 cards, please, for my single Gemini? J'ai celle-ci qui veut sortir. Children. D'accord. Il est question d'enfants ici. Ah oui, il est question d'enfants et de finances et de carrière. Alors, première carte, donc, excusez-moi, je vais peut-être vous la montrer, ça sera sympa. Children. Your love life is being affected by children. Donc on vous explique ici que votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que ça peut être compliqué des fois? Ça peut s'opposer effectivement aux relations. Peut-être, écoutez, voilà, présenter une nouvelle personne aux enfants, ça peut être un problème. C'est peut-être pour cette personne qui a envie de vous approcher que les enfants posent un problème. La deuxième carte, vous avez Finances et Career. Donc c'est à peu près la même chose. Cette fois-ci, on vous parle de finances et on vous parle de carrière, d'accord? Donc il y a des issues financières ici qui sont un facteur dans votre vie amoureuse pour l'instant. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre personne, ne l'oubliez pas. On va utiliser maintenant le tarot qui s'appelle The Good Karma Tarot. On va demander 5 cartes. J'ai battu un petit peu avant les cartes, histoire de chauffer un peu. Ok, can I have 5 cards please for the person who's got their eyes on my single Gemini. Ouh, d'accord. Alors, écoutez, The Moon, le chariot, 7 of Wands, Queen of Wands. One more, please. One more card, please. About the person who's got their eyes on my single Gemini. Tell me more about this person. Alors, il semblerait qu'on ait 2 cartes ici. Alors, on a le 7 of Cups et le 7 of Coins. Les deux cartes sont tombées à l'envers d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant. Bon, alors je vous laisse 5 cartes. Je voulais que ce soit un tirage court. C'est pas grave. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le diable, Capricorne peut-être? Ou quelqu'un peut-être qui a des addictions? On va voir. Première carte qui est sortie, regardez, on a l'arcane majeur, The Moon, Cancer, The Moon, Poisson aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe des Poissons, c'est peut-être quelqu'un qui a un tatouage avec un cancer. La lune, vous la connaissez bien, la lune c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu. Regardez cette jeune femme, elle a le doigt sur la bouche, comme quelque chose ici qu'on n'a pas envie de révéler. Et puis vous voyez ici le loup, le chien, de chaque côté de ses oreilles, comme s'ils étaient en train de murmurer quelque chose et qu'il fallait qu'elle garde un secret. D'accord ? Avec la lune, ce qui est caché, ce sont des choses qui vont être révélées. Peut-être c'est une personne qui est pour l'instant dans le silence, d'accord? C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé à vous, amis Gémeaux. Deuxième carte, on a le chariot. Oh, waouh! Encore une arcane majeure, encore un message très fort avec les arcanes majeures. Donc encore une fois, ici, le signe des cancers, encore un signe d'eau. Le chariot. Waouh! Alors, le chariot, écoutez, on a quelqu'un ici qui va se lancer. Dans le tarot traditionnel, on a cette personne qui jette un œil sur le côté avant de se lancer. On a ce chariot qui est dans les nuages, on n'est même plus sur le sol.
On a quelqu'un qui a beaucoup de détermination ici, hein. Il va y avoir un mouvement. Une fois qu'il est lancé, le chariot ici, personne ne peut l'arrêter. Alors c'est peut-être un biker, hein. On a peut-être quelqu'un ici qui fait de la moto, d'ailleurs un ou une, hein, n'oubliez pas, ici c'est une jeune femme. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action très vite ici. Ah, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Troisième carte, on a le Seven of Wands, d'accord? 7 de bâton, signe de feu, hein, Bélier, Lion et Sagittaire. On a quelqu'un ici qui est un peu sur ses gardes. C'est peut-être votre personne, c'est peut-être cette personne qui vous sent un peu sur vos gardes ici. On va voir, on va savoir ici peut-être si c'est la perception de votre personne ou si c'est votre personne. Parce que moi, quelqu'un qui est sur ses gardes, c'est pas quelqu'un qui va aller de l'avant avec ce chariot, hein, ici. Hein. Avec le chariot aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de... C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Il faut prendre la route. Ici, on a un moyen de transport. Hein. C'est un chariot, mais ici, c'est une moto. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace en moto. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager, en fait, pour venir vous voir. J'ai l'impression que cette personne vous sent un peu... va vous sentir un peu sur vos gardes, un peu réticente avec le 7 de bâton. Ensuite, on a quoi? On a la reine de bâton, cette fois-ci. Alors la reine de bâton, hein, encore une fois, signe de feu, j'allais dire signe de bois, oui. Signe de feu, donc signe des lions, hein, la reine. Alors, waouh, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, la reine de bâton. Hein. Normalement, elle est tout feu, tout flamme. Là, j'adore sa robe, hein, elle est pleine de tournesols, j'adore les tournesols. Elle est toujours aussi mystique, hein, elle a son chat noir, elle est très mystérieuse, elle est intrigante, elle est un peu... elle est magnétique, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. J'adore son bijou aussi autour du cou, hein, c'est une boussole. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut, hein, encore une fois, hein, homme ou femme ici. Donc peut-être quelqu'un du signe des lions. Quelqu'un, encore une fois, on ressent encore hein, la détermination, hein, comme le chariot. On a cette détermination, hein, la reine de bâton, si elle a posé les yeux sur quelque chose, si elle a envie de quelque chose, elle sait exactement comment l'obtenir, quoi faire pour obtenir. Et puis c'est une femme, hein, elle peut faire naître les choses, hein, comme toutes les reines du jeu de tarot, donc elle peut faire naître l'envie, le désir, d'accord, et beaucoup de choses. Bien, bien, bien. On a hein, encore ce soleil ici hein, sur elle, avec tous les rayons hein, solaires qui passent sur elle. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné à votre égard. Hein. Il y a beaucoup de... C'est quelqu'un qui est attiré physiquement par vous. Ensuite, cinquième carte, oui c'est ça. Cinquième carte, j'ai le 7 de coupe. 7 de coupe, alors dans ce sens-là, vous le connaissez, hein, 7 de coupe. Donc on est dans les signes d'eau ici. Encore une fois, cancer, scorpion, poisson. C'est peut-être un signe d'eau ici. Signe d'eau, signe de feu. Ici, on a quelqu'un qui rêvasse. Ici, il y a trop de choix. On est un peu confus. Hein, il y a trop de possibilités, trop d'opportunités. Dans ce sens-là, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que la personne n'est plus confuse. Hein. On a fait un choix ici. Et puis avec le 7 de coupe aussi, des fois, on est un peu dans l'illusion, hein, dans les mirages, hein, des choses qu'on s'imagine, hein, qui ne sont pas toujours vraies en fait. Hein. J'aime bien en fait que le 7 de coupe soit à l'envers parce que là, maintenant, on a les pieds sur terre hein, et puis on va pouvoir choisir quelque chose. Hein. Pas qu'il n'y ait plus d'opportunités, mais on a fini de rêvasser et puis peut-être on a choisi une coupe et on va décider là, maintenant, dans le moment présent, en 3D, hein, de réaliser un de ses rêves. D'accord ? La dernière carte, la carte bonus pour vous, vous avez le 7 of Coins. 7 of Coins, vous le connaissez bien. Ici, on est dans les signes de terre. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne. On a cette jeune femme ici. Voilà, elle a planté sa plante. La plante a bien poussé. La plante a... Vous voyez, hein, tous les écus sont bien ronds. On est prêt presque... on va pouvoir récolter en fait le fruit de son travail. Avec le 7 de Pentacle, on a cette idée voilà, qu'il faut attendre. Et comme on a vu ici avec le chariot, on est face à quelqu'un qui n'attend pas, qui n'attend plus, qui n'a plus envie d'attendre. D'accord ? Cette personne est fatiguée d'attendre.
C'est quelqu'un qui est fatigué de rêver sa vie. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui faisait beaucoup de rêves éveillés ou qui avait beaucoup d'opportunités. Et c'est quelqu'un qui est fatigué, en fait, cette personne, qui en a marre, tout simplement, marre d'attendre, hein, marre d'être dans l'illusion, dans les, voilà, dans les mirages, tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'attaque ici. Mais pour une raison ou pour une autre, ici, j'ai l'impression que vous êtes perçu, ami Gémeaux, comme quelqu'un qui est sur ses gardes. Parce que vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit votre personne ici. Je veux dire, cette reine de bâton, elle n'est pas sur ses gardes, d'accord? Ici, avec le chariot, on n'est pas sur ses gardes. On fonce dans le tas ici, d'accord? C'est peut-être à cause des enfants, c'est peut-être à cause des finances, à cause de la carrière. Possible. On va utiliser maintenant le Modern Witch Tarot. Bon, alors les cartes, si j'arrive à les battre un petit peu, un peu mieux. Alors, 5 cards, please. Tell me more about the person who's got their eyes on my single Gemini. Alors là, il y en a une ou il y en a deux. Elle colle en plus. Oh là là, l'as de coupe, rien que ça. The Fool, oh wow. Excellent. The Nine of Wands, d'accord. Ok. Je crois que je comprends mieux. The Tower. And one more, please. One more card, please. Celle-ci. Eh bien, le chariot, encore une fois. Et puis, on avait deux cartes là qui voulaient sortir. Alors, votre personne, ah oui, on a oublié de parler un petit peu du Capricorne ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui a peut-être des addictions. C'est peut-être quelqu'un qui était dans l'addiction, hein, vous savez, peut-être même dans la non-action. Hein, ça peut être une forme d'addiction aussi, hein, de ne jamais aller au bout de quelque chose, de ne jamais aller au bout de ses envies. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu obsédé par vous. Hein. Regardez cette jeune femme ici, elle est enchaînée. Hein. D'habitude, on a un couple enchaîné l'un à l'autre. Ici, elle est toute seule. D'accord ? Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu... On est peut-être un petit peu dans l'obsession ici. Nine of Wands. Nine of Wands, hein, de Last Standing Warrior ici, hein, le soldat blessé. Hein. Votre personne, c'est quelqu'un qui a été un peu malmené par la vie. Hein. C'est quelqu'un qui a dû mener pas mal de batailles hein, pour en être là où il est, là où elle est. Hein. Donc quelqu'un de respecté, respectable. Hein. Cette reine de bâton, hein. On est toujours dans les bâtons. Avec les bâtons, on est dans l'action aussi, ne l'oubliez pas, regardez. C'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, hein, avec le 2 de coupe ici. Signe d'eau, encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson. Cette personne vous voit comme son âme sœur. Bon, bref, on va passer à la deuxième rangée. Regardez, l'As de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, d'accord? Encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, si ça vous parle, mais pas que. Une coupe qui déborde hein, d'émotions, de sentiments, d'amour, hein, tout simplement. C'est cette coupe que cette personne a envie de vous offrir. Hein. Et c'est secret, c'est tu hein, pour l'instant. Hein. La carte est juste sous la carte de la lune. Voilà, bah, la lune, hein, elle est même pas présente hein, sur cette carte. Hein. Mais voilà, quand il va faire jour, peut-être, les choses vont être révélées. Deuxième carte sous le chariot, regardez, on a le Fool, The Fool, numéro 0, le commencement. Hein, avant le commencement même. D'accord? Leap of faith, ici on se jette dans le vide, on n'a peur de rien, hein, on est invincible, hein, on est prêt à se jeter, dans le vide. On ne sait pas où ça va aller, mais on s'en fiche, hein, regardez, elle a son téléphone, elle écoute sa musique, elle regarde dans les airs, elle va faire un pas en avant et plouf, on se jette. Et il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un risque ici. Avec le chariot, cette personne va arriver à toute vitesse sur vous, amis Gémeaux, j'aime autant vous le dire. Et c'est quelqu'un qui est prêt à sauter le pas, en fait, prêt à faire un saut dans le vide avec vous. Le Nine of Wands, oui, on l'a vu juste là-dessous, sous les autres cartes. Ça pourrait être vous, ça pourrait être... parce que... On a eu le Seven of Wands, ici, quelqu'un qui est sur ses gardes. Et puis on a encore une fois ici The Last Standing Warrior, hein, le dernier soldat hein, debout. Hein. Cette personne qui a beaucoup souffert, hein, vous la voyez ici, elle est bandée. Oui, elle a
Oui, elle a un bandage autour de la tête, mais vous voyez, elle est toujours debout. Hein. Vous voyez à son regard aussi, elle est toujours déterminée. Hein. Avec les signes de feu, on est toujours dans la passion. Hein. Elle a toujours autant de passion. Donc on a quelqu'un qui a souffert ici, mais qui est toujours debout, qui est toujours prêt. En fait, s'il y a une bataille demain, on est prêt à retourner au combat. Hein. Et même si vous êtes sur vos gardes, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui ne va pas... cette personne ne va pas lâcher l'affaire. Ensuite, j'ai quoi? The Tower. The Tower. Arcane majeure, hein, la maison Dieu, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, quelque chose qui est soudain. Hein. Ici, on a la foudre qui détruit cette tour parce que, ben, en fait, elle n'était pas... c'était pas quelque chose qui avait de bonnes fondations. Hein. Donc on détruit pour pouvoir reconstruire. Hein. Et puis la maison Dieu, c'est aussi quelque chose de soudain, hein, comme un coup de foudre, comme un désir. Hein. Peut-être l'irruption de cette personne dans votre vie, ça va être quelque chose d'assez soudain, j'ai l'impression, parce que regardez, la maison Dieu est sortie avec encore une fois le chariot. Hein. Il est sorti dans l'autre jeu de tarot. On a encore quelqu'un ici qui a moto. D'accord. Et puis on a, c'est quoi, 2 sphinx en dessous, noir, blanc, hein, yin, yang. D'habitude, hein, on a 2 chevaux hein, qui tirent le chariot, hein, un noir, un blanc, yin, yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Ici, moi je crois que, bon, pareil, hein, on a un cheval qui part à droite, un cheval qui part à gauche. Hein. Elle n'est pas encore lancée, hein, contrairement à sa copine là-haut. Mais, waouh! Encore cancer, hein, signe d'eau. Moi, je pense que c'est cette personne, hein, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose, non pas à la va-vite, hein, mais ça va être extrêmement précipité, ça risque de vous chambouler un petit peu, amis Gémeaux, j'ai l'impression. D'accord? Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Bottom of the deck, hein, l'ermite. Hein, l'ermite, il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui a fini un travail intérieur ici. L'ermite, hein, signe des vierges. On a fini le travail intérieur, on peut peut-être maintenant ouvrir son computer hein, et puis aller checker ses emails peut-être. Je ne sais pas. Ça va parler à quelqu'un. Two of Pentacles. Ouais. Donc on jongle quelque chose ici. Hein. Ensuite j'ai le Eight of Wands. Communication. Communication. Échange passionné. Communication. Échange de messages. On a encore une fois cette moto, hein, ça va vraiment parler à quelqu'un. Hein. C'est dans les deux sens, hein, avec le 8 de bâton. Hein, c'est cette personne qui vient vous voir. J'ai des motos partout, moi. J'ai des motards qui se croisent dans tous les sens. Hein, mais ça peut être des déplacements géographiques. Et encore une fois, dans les deux sens. Cette personne se déplace pour venir vous voir. Vous allez vous déplacer peut-être. Knight of Swords. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un message urgent ici. Il y a quelque chose qui ne peut pas attendre. Hein. D'accord. Waouh, intéressant. Intéressant. Faites quand même attention à celui-ci. Hein. Bon, peut-être que c'est juste un Capricorne ou c'est quelqu'un qui a un peu de Capricorne quelque part dans son signe. Mais waouh. Il y a peut-être un tout petit peu d'obsession. Peut-être un peu d'obsession. Ou bien ça peut être quelqu'un qui a l'habitude hein, d'être toujours dans l'attente, de rêvasser. C'est peut-être quelqu'un qui sort de cette... ça peut être une addiction aussi, hein, vivre un peu dans sa tête. Mais en tout cas, quelqu'un d'extrêmement passionné à votre égard, ami Gémeaux, quelqu'un d'excellent, d'extrêmement... amoureux de vous, ici on veut vous offrir une coupe, un as de coupe, un nouveau départ en amour, hein, une histoire, un amour qui renaît peut-être pour certains. Mais je crois que cette personne va débouler dans votre vie et va tout chambouler, ce qui va vous laisser un petit peu perplexe, un peu sur vos gardes, hein, tout ce désir, tout cet amour qui va vous, qui va vous être... comment dire, qui va vous être déclaré, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça risque de vous laisser un peu
Mais comme on l'a vu avec les cartes de Doreen Virtue, c'est peut-être à cause des enfants. Ou à cause d'une situation professionnelle, financière. Hein. Bon, on va maintenant voir si cette personne a des messages pour vous. Amis Gémeaux, je voulais que le tirage soit court, c'est raté. Hein. C'est raté. Je dis on va tirer les cartes ensemble, ce sera plus court. Yeah, right. Dare to Dream. Alors, première carte, je crois que c'était celle-ci. Voilà, bah en plus vous en avez 4. I want you to believe in me again. J'ai besoin que tu crois en moi encore une fois. Ah, pour certains, vous connaissez cette personne? Ça s'est pas trop vu, hein? Ça s'est pas trop vu, mais bon, on a un message ici, c'est pour quelqu'un. Do you miss me too? Est-ce que je te manque aussi? Oh oui, bah dis donc. Alors ça, c'est pour la même personne. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez. I wish things could have worked out between us, but we are too different. Bah, j'aurais souhaité que les choses marchent. Ouais, j'aurais voulu que ça marche entre nous, mais nous sommes trop différents. Ah bah ça, c'est pour quelqu'un, alors. Je pense que les 3 cartes, là, c'est pour quelqu'un. Vous sortez peut-être d'une relation, amis Gémeaux. Ouais. D'accord. Et la dernière carte, on vous dit ici, bon, plutôt un message de l'univers, hein, Your thoughts create your life. Hein. Donc ce sont vos pensées, amis Gémeaux, qui créent votre vie. Amis Gémeaux et tout le monde et les autres, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. D'accord LOA, hein, loi de l'attraction. Bien, bien, bien. Donc faites attention à ce que vous pensez. Hein. Restez positif. Quand je mets restez positif hein, dans les commentaires, c'est pas juste pour rigoler. D'accord maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, vous allez poser une question. Je vais mettre un petit coup de bol tibétain. Je vous laisse réfléchir à une question. 3 questions, hein, 2 questions, comme vous voulez. Moi, je vais tirer 3 cartes. Can I have 3 cards, please, to answer the question of my single Gemini? Single Gemini. Can I have 3 cards, please, to answer the question? Vous êtes libre de faire pause ici. J'ai vu celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Ah bah dites donc. Ah bah il y aura de tout et du tout. Donc ici, on vous dit non. Non. Et on vous dit de tourner la page en fait. Let go. D'accord? Il y a quelque chose peut-être sur lequel vous devez tourner la page, amis Gémeaux. D'accord? Et puis après, par contre, si vous avez une autre question, cette fois-ci, c'est oui. Excellent, non? Donc, je ne sais pas ce qu'était votre question. Hein, là, je serai dans le brouillard. Mais ouais, il y a quelque chose sur lequel vous devez tourner la page. Hein, laisser couler. Et après, vous aurez un oui à votre question. Bien. Maintenant, on va s'amuser un peu. Hein, on va faire comme pour les autres signes. J'ai des petits dés ici. On va s'occuper un peu de votre bien-être, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? D'accord, on vous conseille de manger du chocolat. Bon, bah, un carré, ça fait plaisir. Hein. Chocolat noir, peut-être. Pas toute la tablette, hein, mais vous pouvez manger un peu de chocolat, après tout. Ensuite, on vous conseille peut-être de bien manger, de mieux manger. On vous conseille aussi de regarder les étoiles. C'est sympa de regarder les étoiles. D'accord? Ensuite, on vous conseille de boire de l'eau. Boire plus d'eau peut-être. On vous conseille d'arrêter un peu de regarder votre téléphone, de checker vos emails, YouTube, etc., etc. Bah oui, bah c'est ça. De couper un peu les réseaux sociaux peut-être. Hein, de faire une pause de tout ça.
Et puis on vous conseille, mesdames, mesdemoiselles, de vous faire les ongles, de vous faire une manicure. Voilà, ça c'est moi qui en ai besoin. Bien. Alors maintenant on va passer, je crois qu'on a tout fait, on va passer à vos petites breloques, essayer d'avoir des indices, un peu plus d'indices sur votre personne. Moi je vois vraiment quelqu'un ici qui fait de la moto, quelqu'un de magnétique, d'extrêmement charismatique, quelqu'un qui a peut-être des tatouages, quelqu'un peut-être qui porte des blousons en cuir, des bottes de motard. Quelqu'un peut-être avec une coupe de cheveux un peu originale. Quelqu'un d'athlétique, j'ai l'impression aussi. Quelqu'un d'athlétique. Quelqu'un d'un peu mystérieux, athlétique. Intéressant. Alors, dans vos breloques, qu'est-ce qu'on a? On a un C. Alors, Cécile, Claude, Karine, Charles, Cyril, Chloé, Clotilde, d'accord, tous les prénoms en C, mais ça peut être aussi une lettre dans le... Pas forcément l'initiale. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un S, Sylvain, Sylvie, Sylviane, qui Stéphane, Stéphanie, d'accord, CBS, tiens, rigolo. Un B, Béatrice, Bernard, Bianca, Bruno, CBS. Ça fait un peu Criminal Bureau, comment ça s'appelle? Oh bon, bref, c'est pas grave. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Don't mind me. J'ai le château ici, le château de la Belle au Bois dormant. Ça fait un peu Seven of Cups. Normalement, dans les coupes, il y a une coupe avec... vous attendez un message, il est arrivé. Avec le Seven of Cups, on a dans une coupe, on a un château, dans une coupe, on a un serpent, une chauve-souris, un cœur, vous savez. Donc ça fait un peu château en Espagne, un peu illusion. Ça fait un peu château de conte de fées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un arc-en-ciel. Over the rainbow. Voilà, on a un petit arc-en-ciel. Moi, j'aime bien l'arc-en-ciel. Il est souvent sur le Ten of Cups. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. On a 2 petits nuages, un arc-en-ciel. Tout va bien. Tout est serein. Tout est beau. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Mes petites breloques, j'ai mon pot de cuisine avec la moitié des stylos qui ne marchent pas. Non, j'ai fait le vide pour 2022, c'est pas vrai. Je crois que tous les stylos qui sont dans mon pot maintenant marchent. Donc voilà, on a le pot avec les ciseaux, les pinceaux. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement créatif, votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui aime faire des choses avec ses mains. Quelqu'un qui a du talent peut-être pour tout ce qui est loisir créatif, même pour l'écriture. C'est peut-être un bricoleur ou une bricoleuse, pourquoi pas. Le marteau aussi, le marteau c'est quelque chose qui est constant. Avec le marteau aussi on reconstruit quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un dinosaure, rien que ça. Jurassic Park, quoi d'autre? Voilà, il y a peut-être un passionné de dinosaures ici, c'est peut-être quelqu'un qui fait de la... Tiens, j'ai envie de dire ça, oui, peut-être quelqu'un qui fait des recherches archéologiques ou des choses comme ça. Ils en ont trouvé chose, c'était pas dans la Tamise. Ils ont trouvé un squelette d'un dinosaure de quelque chose, en très bon état. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit squirrel, là, un petit écureuil. Je sais plus si c'était dans la Tamise, je sais plus. Il y a quelques mois, je crois. Donc on dirait Scratch, on dirait un petit écureuil. Moi j'ai toujours mon petit écureuil qui vient sur le fence. Et puis en dernier, on a quoi? On a un petit courri.
Un petit coquillage. Quelqu'un qui est près de la mer, oui, c'est possible. Enfin, on a l'as de coupe, hein, on a l'as de coupe. Hein. On a la lune aussi, on a de l'eau ici. Hein. Ouais. Quelqu'un qui aime bien les coquillages, peut-être. Ça peut être des bijoux, ça peut être ce que vous voulez. Peut-être quelqu'un qui fait des choses avec des coquillages. Voilà, et bien écoutez, amis Gémeaux, je crois que j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis moi, amis Gémeaux, je vous embrasse très fort. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Je m'étais promis de dire ça dans l'introduction. Zut. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.